Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du MMA Secret Lab. Je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps. Vous avez vu, cette absence, elle était justifiée. J'ai été en Polynésie française durant quelques semaines pour encadrer des cours de MMA à Sphère MMA Academy, de lutte et de Muay Thai, ainsi que le championnat amateur de MMA de Polynésie. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez votre pouce bleu dès maintenant, parce que je vous dis que la vidéo, vous allez la kiffer. On se retrouve à la fin de cette vidéo. Enjoy, bon visionnage. Bonjour Ava, comment tu vas? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, on est à Sphère MMA à Tahiti et je vais vous présenter Avaro qui va nous expliquer déjà dans un premier temps ton club, quand est-ce que ton club a été créé, quelles activités tu proposes et pourquoi je suis aujourd'hui à Tahiti. Ben, là, on est au club Sphère MMA Academy. On est situé dans la commune de Haroué à Tahiti. Ce club a été créé par Flore, Hani et moi-même, donc il y a déjà 3 ans. On avait d'abord un tout petit club qui était dans une autre commune, vraiment un petit club familial compliqué d'accès, un peu à l'ancienne. Et puis maintenant, ben, on a décidé pendant le confinement de réfléchir sur ce projet. Et maintenant, on est installé dans ce nouveau club. En tout cas, c'est une belle salle. Et vous allez voir dans les images, c'est une belle salle. Il y a vraiment ce qu'il faut. Moi, en tant qu'entraîneur d'MMA, je trouve qu'il y a ce qu'il faut. On a du matériel de réparation physique, on a quelques sacs, on a les tatamis qui sont de bonne qualité, on a les protections murales et on a le grillage. Certaines salles, même à Paris, ne sont pas équipées d'autant d'espace et de matériel de qualité. Déjà, c'est une bonne plus-value pour vous. Le but à moi, c'est ça, c'est de travailler ici. Joindre le geste à la parole, c'est une des qualités des grands entraîneurs. Pour Yacine Wakil, c'est une seconde nature. C'est ce travail-là que je vais faire, d'accord? C'est un travail qui est plus réaliste. Lorsque vous faites Le toucher-épaule, un jeu d'enfant en apparence, mais quand aller au plus simple devient l'option préférée, l'assaut en est faussé. Bref, à trop attaquer, la défense s'en trouve fragilisée. Lorsque vous travaillez avec votre bras avant, il faut avoir des attitudes, du déplacement, de la gestuelle. Lorsqu'on est en face et on est flemmard, touche-moi l'épaule, je suis là, je touche. Je vais prendre quoi au départ? Là, on symbolise par un toucher d'épaule. Mais sinon, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un direct au visage. Après les points, c'est au tour des pieds de faire leur entrée. Le bras avant, chef d'orchestre, donne le temps. Travaillez plus que ça avec le bras avant. Soyez gourmand. Il faut que votre bras avant soit endurant. Pas une seule fois, c'est trop, ça se voit trop à 10 km. Ici, tout est disséqué, expliqué, réexpliqué. Pas de fausses notes possibles. La partition est à portée de points. C'est un super coach, c'est des cours très intéressants. On peut voir en lui l'alliance entre un expérimenté, c'est-à-dire un ancien combattant de MMA, et en même temps une très belle théorie, vu qu'il arrive très bien à nous faire assimiler, à nous faire comprendre les cours de ce sport. C'est vraiment bien, c'est top qu'il y ait des nouveaux coachs qui viennent, ça varie les entraînements, pas tout le temps les mêmes techniques, mais ouais, c'est cool. Allez shooter le plus bas possible. Diplômé fédéral et d'État, Yacine est un expert. Il est à l'origine de plusieurs certifications, que ce soit en nutrition ou en préparation physique. On trouvait ça intéressant de faire venir un coach pour faire un bootcamp pour nos jeunes, parce qu'en plus il y a les championnats de Polynésie de MMA fin juillet. Donc en même temps faire évoluer un peu le niveau localement dans notre club et aussi préparer les 3 sélectionnés qu'on a pour les championnats. Parce que le vivier, il est quand même fourni. Je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Vous avez des très jeunes par rapport à chez nous à Paris. Vous avez beaucoup plus de jeunes, il y a beaucoup plus de viviers. C'est chez les sports de combat, j'ai l'impression que c'est culturel ici. Donc moi, je pense que la seule chose qui leur manque, c'est juste peut-être plus de pratique, plus d'horaires et plus de compétition. Après, ça va se mettre en route petit à petit et je pense que vous allez avoir de très bons résultats d'ici quelques années, ça c'est sûr et certain. Encore 3 semaines d'affûtage technique avant le championnat de Polynésie. Des moments de partage privilégiés avec Yacine. Son retour en France est prévu le 3 août. Et regarde-le.
face. Le pied tourne, hanche. Sans tomber, tourne. On va faire 10 chacun. 10 abdos, tu enchaînes 10 push-ups. 10 abdos, 10 push-ups. 10 abdos, 10 push-ups. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, allez, maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, c'est 200 grammes. Pourquoi ça m'a logé juste pour travailler, commencer à s'échauffer. Après, on part sur 3 rounds de MMA, plus takedown. On a striking, coup de genou interdit à la tête. On travaille les coups de genou ici à la cuisse, ni au corps ni à la tête. Faites attention à ça. Donc c'est striking plus takedown. Dès qu'on arrive au sol, on ne continue pas au sol, on se relève. Le but, c'est de marquer le plus de takedown possible. Pensez comme un match de foot. Si j'ai mis un takedown, c'est comme si j'avais mis un but. J'ai un 0. D'accord? Sur le comptage des points, ça compte. Ok? Préparez bien votre takedown. Le dernier round, c'est avec petit gant. Vous allez tous commencer en catch control. Et à partir de là, vous avez les soumissions. Vous avez tous les protèges tibia. Vous aurez que les petits gants. Vous pourrez travailler en grand même temps, en soumission, debout avec les petits gants. Bien entendu, comme c'est les petits gants, on réduira l'impact sur la force impact. Ok? Parce que c'est clair pour tout le monde. Vos bouteilles d'eau, pas sur le tapis, tout à l'extérieur. Quand on a 1 minute pour récupérer, personne ne sort. Si quelqu'un prend l'initiative de sortir sans me le dire, il reste dehors. Parce que c'est clair, le seul moment où vous sortez, d'accord, c'est quand vous avez envie de vomir. Et personne ne va vomir, d'accord? Parce que c'est clair. Ok, on y va, mettez-vous par deux. Change de niveau. Frappe sur son visage, voilà. Ouais, maintenant on travaille au sol, allez. Travaille un peu ton grand forme. Ok, vas-y, allez, travaille. Allez, bon. Prends de la hauteur.
Avance ton bassin vers l'avant. Bien le triangle, bien, bien, bien. Ferme ton triangle, ferme ton triangle. Frappe en même temps, ferme ton triangle. Tire sur sa tête. Tire sur sa tête si tu veux faire ta soumission. Tire sur sa tête. Voilà, ferme avec les deux mains, avec les deux mains, avec les deux mains. Il y a ma façon de me déplacer, de me cadrer qui montre que je suis actif et que je fais un travail. Donc faites votre travail. 2, 1. Lorsque lui va travailler, regardez, c'est naturel, il vient chercher mes poignets. Pourquoi il vient chercher mes poignets? Parce que déjà c'est un ADN. Vous travaillez au sol, c'est l'ADN que tout le monde a. Moi, le but à moi, c'est de venir frapper son visage. Je n'ai pas à aller vers l'arrière, je n'ai pas à aller vers l'avant. Non, la seule chose que je dois avoir, c'est une posture. Non, la posture. Ouais. Vas-y, suis-le. C'est bien. Très bien. Garde le contact avec lui. Voilà. Ah, dommage. Quand t'as tourné, tu vais laisser la voilée. C'est ça que je t'ai dit. Assis-toi sur lui. En vrai, assis-toi sur lui. Votre but c'est de leur amener contre la cage de travail. Allez-y, on travaille. Technique, c'est parti. Allez. Voilà, tu vois, t'as pas besoin de condition. Frappe, 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 frappe. Voilà. Marteau, marteau, marteau. Voilà, marteau, très cool. Assis-toi. Voilà. Ouais, maintenant on va pas se coucher par le coude. Vas-y. Bon. Voilà. Encore. Et la différence, tu as besoin de ta jambe. Et regarde là. Magnifique, t'as tout capté. Allez, 2. Allez, 2. Et
boxeur Peva, logiquement, devrait tenter d'aller au sol. Coach de José qui lui disent de varier les coups, d'aller en bas. Son pote qui prime aussi, je pense qu'il l'a un petit peu orienté là où il voulait. Mais que bon, José s'en sort plus que bien. Mais c'est sûr, compte tenu de la différence. Son jeu à Peva, c'est vrai que apparemment c'est clair, c'est pas d'aller au sol. D'aller au strike, chercher le KO peut-être. Une belle posture de boxeur Peva, tout simplement. Pas forcément hyper mobile, mais... On l'a pas vu travailler encore sur sa spécialité, mais en tout cas... Et José qui donne plus de rythme cette fois-ci comparé au... Pour l'instant, il n'a pas été mis en danger, c'est sûr, mais... Il peut le terminer avant. Avec une telle différence de poids, lui, il pourrait être 2 catégories en dessous, je pense. Il va d'abord accepter le combat, même avec 10 kilos de moins. Entre Peva, là, il va rester 30 secondes pour ce dernier round. Oui, Peva qui tient, il a quand même tenu jusqu'à la fin. Bravo, l'esprit aux deux combattants. Hadium made this one. Hadium made this one. Manouya.